Continue de faire du sale. Du propre. C'est bien. Je distribue de l'amour au monde entier. Putain, c'est beau, Manu. C'est beau. C'est beau. Bientôt prix Nobel. Putain. Tu sais, ce serait mérité. Prix Nobel de l'amour. Ouais, hop, arrête ça. Arrête. Mec, tu sais pas. Bah non. Non, je sais pas. Ah, je vous jure, ce qu'il faut pas entendre. Hein. On est en live là ou t'es tranquille? On est en super live là. Oh. Salut l'équipe. Salut l'équipe. Waouh. T'as regardé l'UFC au moins hier? Bien sûr. J'ai regardé Ares et UFC. Waouh, et bah ça fait plaisir. On va pouvoir débriefer. Arrête, j'aurais que le main event et UFC. On n'a pas parlé de Jumar. Ouais. Ah, regarde. Et puis il y a Il est là. celui Il de est la là, semaine dernière. Wow. L'autre moustachu. Get. Alors, attends, pourquoi je ne vous vois pas? La caméra, elle est tournée. Voilà, hostie orange. Hop, Salut. papa. Hop, papa. C'est quoi cette angle de caméra là, un peu bizarre? Ouais, t'as vu? J'ai décidé de faire tout le podcast comme ça Il maintenant. fait souvent ça. Il est là, il commence à se foutre pour ce poil, la cam elle commence à se secouer, c'est chelou. Hein. Ouais, j'arrête. Oh, putain. Je vais vomir. Il tourne tout seul. Oh là là. Ah ouais, c'est le grand 8. Ah, je vous ai promis du divertissement. Ouais. Alors. Donc, Wow. Manu n'a qu'une heure puisque c'est la fête des pères. Donc, ouais. arrêtez tout de suite les bêtises. Father's Day. Father. My father in heaven. Lord Non, and Savior. arrête ça. Non, mais c'est parce que c'est comme un film. C'est oh. Ouais, fais attention. Ça commence très très fort. Manu, oui. Honneur à toi, parle-nous. Axel Sola, Oudela, parce que avec Rusty, on en a parlé pas en podcast, mais plus en off. Et en fait, on était avant le combat, on se disait c'est un combat qui ne sert à rien pour Axel Sola qui est aux portes de l'UFC. Et malheureusement, c'est pire que mieux au regard de ce qui s'est passé, je trouve. C'est compliqué. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, il passe très très proche de la finition, de se faire finir. C'est au premier round, je crois, si je me souviens bien. Oui, premier round. Ouais. Et après, bien sûr, il accroche, il fait ce qu'il faut, il accroche, il prend le temps de récupérer, il revient, et après, il gagne au point. C'est compliqué parce que moi, je pense qu'il a le niveau pour rentrer à l'UFC. Mais ce combat d'hier nous dit que c'est chaud quand même. Maintenant, c'est du MMA. Hein. On sait très bien qu'à tout moment, tout peut arriver et à n'importe qui. Une erreur, une faute d'attention et tu payes le prix. Il a eu très chaud hier. Maintenant, c'est sa 4e défense de titre, c'est ça, Alares? Il me semble. Alors, attends. 3e ou 4e, ouais, peut-être bien. Let me check the record straight. Effectivement. Mais est-ce que tu l'as regardé en direct, Manu? Ouais, je l'ai regardé en direct, ouais. Nice. Eh bien, c'est ça. Ouais, 1, 2, 3, 4, oui. Ouais. Dans une ligue qui est assez correcte en Europe, oui, j'espère que rentrer à l'UFC ne sera pas basé que sur le combat d'hier, mais justement sur tous les combats précédents au top de l'ARES, quoi. L'avantage, c'est que je pense pas, parce que en fait, je pense que là, l'UFC, il voit des gars comme Axel Sola, et peut-être qu'avant, il se disait c'est le futur crack et peut-être le futur espoir, et ce qu'il est toujours en soi, Axel Sola. Ça saute ta connexion aussi. Ouais, aussi ta connexion saute. Ça m'énerve. Attendez, je vais essayer de me mettre en 5G alors. Parlez entre vous. Hein. Merci. T'as vu comme il est maintenant? Il a même baissé la tête. On peut parler entre vous.
Non, mais parce que je mets mon 5G. Non, mais ça, parce que ça m'énerve tellement ces histoires techniques là de Wi-Fi. T'as pas un VPN qui est lancé? Non. Ok. Putain. C'est vrai que maintenant il est obligé d'utiliser son VPN vu que les sites ont été bloqués en France. Waouh. Yo Nico. Waouh. Non, moi ce que je trouve dommage pour Axel Sola, c'est surtout donc. Alors évidemment, il était grandissime favori. Enfin, je vais peut-être être un petit peu dur. Mais donc il était grandissime favori là contre Oudela. Et on s'attend à ce qu'il lui roule dessus comme lors de ses 2 précédents combats. Tu vois, se prendre un knockdown et revenir contre Dagir Imavov, c'est pas gênant parce que c'est une progression logique et c'est un vrai choc. Déjà, j'ai le seum qu'il n'y ait pas eu la revanche contre Dagir parce que c'était un résultat nul. Et là où moi je me dis c'est un peu relou, c'est que c'est un combat où on s'attend vraiment à ce qu'Axel Sola fasse du sale à son adversaire. Et malheureusement là, bah peut-être que tu décales un peu ce qui allait se passer, donc à savoir l'UFC pour Axel. Et c'est la même chose un peu pour Virgil, ou avec Rusty, quand il y avait eu l'annonce de Virgil Hogan contre Shigemoto volume 2, on se disait, bah c'est un peu relou parce qu'il a déjà battu Shigemoto et t'as pas Wow. Rusty est parti, ça m'a anéanti. Il n'y a pas de progression logique en termes d'adversité, tu vois. Ce qui fait qu'en plus, les gens vont se dire, imagine. Donc, heureusement, enfin, peut-être que la revanche ne va pas se faire là, mais tu es dans une situation où tu te dis, s'il galère plus contre Shigemoto, les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a régressé? Est-ce que. Parce que pour eux, le endgame, c'est pas du tout Ares, c'est l'UFC ou la prochaine grosse ligue qu'il y aura après. Et c'est là où moi, je trouve que c'est un peu dommage pour des jeunes comme ça d'avoir des adversaires de ce type-là. Voilà. Ouais. Bah, un peu comme quand il y avait eu, tu vois, c'était quoi? C'était Jordan Zebo contre Vincent Delgado pour le premier Ares Marseille. Où en gros, il était vraiment favori, Jordan. La performance n'est pas folle de sa part. Il gagne 2 rounds à 1. Et dans une phase de progression comme ça, tu te dis, putain, normalement, il aurait dû vraiment nettement plus le dominer. Et là, pour moi, c'est pareil pour Axel Sola. Ce qui fait que par contre, quand Jordan il gagne 2 rounds à 1 contre Wissam Makmouche, bah, on n'est pas choqué parce qu'il y a une vraie adversité en face. Et là, c'est vraiment que le meilleur gagne et tu t'attends à un combat âpre. Et je trouve que aussi bien pour la ligue que pour lui, c'est pas leur rendre service que de les mettre face à des gars. Enfin, je veux dire, la cote d'Axel Sola, Rust, c'était 1,06. Hein. Ouais. Donc, enfin, 1,06, les gars, c'est. Enfin, vous mettez 1 euro, vous repartez avec 6 centimes, quoi. Dur. Et bien évidemment, ça sert à rien qu'on le dise, mais je vais le dire quand même, mais c'est rien du tout, c'est rien contre Gilles Oudela qui, lui, il a fait un combat magnifique. Qui lui a fait un bon combat, voilà. Il a complètement. Ouais, voilà. Il a fait une super guerre. Joué sa chance, hein, comme ils disent. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que ça va nous faire passer pour des bâtards de dire ça, mais là, c'est simplement juste que Gilles Oudela, il a du cœur, c'est un combattant, c'est un ultra bon combattant et tout ça. C'est juste qu'on attendait à ce que Axel soit tellement au-dessus, au vu des carrières des deux et des dynamites, etc., qu'on s'attendait à ce que Axel le domine sans vraiment qu'il y ait de débat. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est pas que nous, clairement, quand la cote quand il y a un écart de cote comme celle-ci, c'est que tout le monde le voyait comme ça. Du coup, super performance pour lui, même s'il y a la défaite, quand même très bonne performance. Il a fini un peu esquinté quand même. Ouais, mais son interview d'après-combat était cool. Donc, ouais. Non, c'est bien pour lui parce que justement, pour les détracteurs qui disaient il avait rien à faire là dans ce combat, bah, il a montré que si. Ouais. Maintenant, mais après, et c'est vrai que c'est. Vas-y. Vas-y, pardon. Non, toi, vas-y. Bah, en fait, j'allais juste te dire en 2 secondes, mais c'est. En fait, effectivement, je pense que c'est là où on allait de toute façon, mais c'est. Le Bellator aussi, on leur avait pas. Enfin, c'est les fans, hein, mais dont on fait partie, leur avait pas mal reproché aussi de faire des défenses de titre pour des défenses de titre et que au final ça fait tellement de prise de risque pour les champions qu'il y a des moments où ça se retourne contre eux et c'est vrai que donc c'est arrivé au Bellator, là c'est vrai qu'on avait un peu cette sensation là ici de prise de risque parce qu'il faut une défense de ceinture, parce que Axel Sola c'est un des gars qui est quand même les plus en vue dans le MMA français, dont on sait que c'est un des plus gros prospects, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu cette sensation que c'est pas qu'ils l'ont utilisé parce que c'est pas non plus, mais c'est que ils lui faisaient faire des. Ouais, non, voilà, c'est pour ça, faut pas abuser. Mais c'était des défenses de ceinture plus
Parce qu'il fallait un combat plus que des histoires de progression logique, etc. Ouais. Calendaire, et il peut y avoir des accidents, typiquement quand il y a eu la revanche Kamaru-Usman-Leon Edwards, où on était dans une situation, Kamaru va lui rouler dessus, Kamaru Usman perd, ça a foutu un bordel de... Ou même le Luke Rockhold contre Michael Bisping 2. Ça devait être une promenade de santé pour Luke Rockhold, ça a mis un bordel monstre dans la catégorie. Et c'est vrai que ça montre bien qu'en MMA, absolument tout peut se passer. Ouais. Après, l'avantage pour Axel, quand même, c'est que c'est quelqu'un qui, alors ça par contre, on s'ennuie jamais. Et c'est quand même quelque chose que regarde aussi beaucoup l'UFC. On voit par exemple avec Morgan, il lui file tout le temps des mecs où ils se disent, ok, il va se passer quelque chose. Ou alors du coup, quand c'est contre Nathaniel Wood, maintenant du coup, on sait que c'est un action fighter. On va voir du coup s'il peut passer ce cap. Mais généralement, comme là contre Nate Landwehr, c'est un gars dont ils savent qu'il va apporter cette action, ce divertissement. L'avantage, c'est qu'avec Axel, il y a aussi ça, parce qu'on ne s'ennuie jamais dans les combats d'Axel Sola. Il est très complet, il se passe toujours des trucs, et mine de rien, ça les intéresse aussi beaucoup, je pense. Ouais. T'es dans le vrai. Tu es dans le vrai aussi. Mais bon, voilà, c'est plus le côté relou pour des mecs où on attend en progression constante, et surtout quand on a eu, Axel Sola, c'est là aussi, c'est peut-être qu'on a été trop gâté par le passé, mais c'est vrai que les deux combats précédents pour Axel Sola, il gagne sa ceinture quand même contre Tourpal Yunusov et première défense contre Dagir Imavov. Donc à mon sens, c'est quand même un autre calibre que ces trois autres adversaires, sans leur manquer de respect. Bien évidemment, sûr. Monter dans des situations où de toute façon, quand je dis ça, en gros, c'est avant le combat, qui va gagner? Est-ce que vous êtes persuadé que le gars va gagner ou est-ce que vous dites, ouh là, c'est chaud? Et typiquement, ces deux combats-là, on est dans des situations où vraiment les gens se posaient la question, qui va gagner entre les deux? Et malheureusement, depuis, sur les 3 derniers, il était vraiment nettement favori. Voilà. Et du coup, maintenant, tu dirais quoi, toi, Manu? Maintenant, ce serait l'UFC. Moi, je serais team. Maintenant, il faut qu'il aille à l'UFC si possible. Écoute, le timing serait parfait. Il a le temps de se reposer et rentrer prêt en camp pour le mois de septembre. Donc le timing serait parfait. Après, je regarde en français parce que l'UFC a clairement dit qu'il voulait rentrer des nouveaux Français dans l'UFC. Ils ont dit ça, ils ont dit ça clairement? Ouais. Oh, nice. Ok. Ouais. Cool. Et donc. Ils t'ont dit ça clairement? Ça a été dit en conférence de presse. Clairement. En conférence de presse, je crois. Mais oui. Mais que ça voulait faire rentrer des nouveaux Français. Alors, dans les nouveaux Français, on pense à qui tout de suite? On pense à Axel. On pense à Amine aussi. Oui, qui s'est imposé ce week-end. Qui s'est imposé ce week-end sur un combat de dernière minute exceptionnel, masterclass, le mec il rentre, il fait son taf, il prend son oseille, il s'en va. Super, donc vraiment Amine, on a envie de le voir, passer à la vitesse supérieure, quoi, et rentrer dans l'UFC. Et le mec, il nous représente tellement bien aussi, c'est un bon gars. Et puis Virgile aussi, coup, de la team. Et Virgile aussi. Maintenant, Virgile, j'avais pas fini. Il est blessé, cela dit. Donc, voilà, c'est quoi le time frame pour lui de combat s'il est blessé? Quand est-ce qu'il peut revenir? Quand est-ce qu'il peut se remettre en camp? Et on sait que la grosse opportunité vraiment de rentrer dans l'UFC pour les Français, c'est l'UFC Paris. Oui. Tu vois? Ou alors, en dehors de ça, je pense qu'il faudra passer par du contender ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc là, il faudrait que Virgile combatte, mais voilà, il est blessé, donc à quel point c'est grave. On sait la blessure que c'est. Tu nous fais un petit. I don't know though. Ouais, effectivement, s'il pouvait revenir relativement vite, mais encore une fois, c'est paradoxal par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que faudrait pas non plus qu'il rush son retour contre quelqu'un qui est parce qu'il faut un combat et qu'il est choisi un peu à la va-vite, et donc qu'il lui arrive un peu la même genre de... Enfin, ce serait trop dommage aussi. Donc, c'est délicat à quelques mois de l'UFC Paris, effectivement. En parlant de français, mesdames et messieurs, parlons de l'UFC de cette nuit, de Oumar Sy et de la Eh oui.
Ouais, mais alors, on a des choses à dire, Parlons-en. malheureusement. Mais là aussi, c'est très compliqué. En C'est fait, c'est un très truc dur, mec. similaire. Enfin, c'est pas similaire, non, parce que le combat était pas. C'était quoi le mot que tu as utilisé, Manu? Très dur. Oui, vas-y, Manu. Non, Non, parce que, vas-y, pardon, vas-y. Guillaume. Vas-y, Guillaume. Non, je disais situation similaire à Axel Sola, peut-être sans le côté guerre et combat spectaculaire qu'il y a eu avec Axel Sola, parce que Oumar était hyper favori, et ce qui est extrêmement rare hein, quand tu affrontes un top 15. Donc il affrontait Manyfield, il y avait une cote à 1,15, quelque chose comme ça. Vraiment, c'était une énorme opportunité, comme il l'avait dit Oumar, c'est une opportunité, il faut la saisir. Mais malheureusement, le combat n'a pas été ouf du tout et il s'incline par décision. Et en plus, tu peux vraiment avoir des regrets parce que c'est pas comme si tu te dis putain, là il s'est pris enfin, le même genre de stop que se prend C'est pas comme hier si Rodriguez Manyfield, contre Frankie Edgar. C'est pas comme si Manyfield avait fait beaucoup Ouais, mieux, il a pas quoi. fait grand chose non Il plus. a hein. fait Ouais. juste assez pour finir le 3e round fort. Euh, je sais pas, personne n'explique, personne ne peut expliquer cette contre-performance avec un combat qui a un arrière-goût de Ngannou Lewis quand même. Ouais. Oui. Bah, en fait, c'est pour les gens qui peut-être n'ont pas encore vu le combat d'Oumar Sy, en fait, ce qui était un peu délicat, et tu vois que j'y pensais, pareil que toi, Manu, j'y pensais tout à l'heure à ce combat-là de Rick Lewis Francis Ngannou, parce que tu avais cette sensation que il voulait pas trop engager Oumar, enfin, je ne sais pas pourquoi, il y a que lui qui sait, mais il y avait une sorte de timidité qui faisait que les échanges debout c'était un peu, il n'y avait pas grand chose de produit en réalité, enfin tout simplement. Il y a eu beaucoup de bras avant, mais qui touchaient pas forcément, quelques low kicks, mais à aucun moment on a senti qu'il était suffisamment en confiance pour engager vraiment sur quoi que ce soit. Donc debout, c'était pas fifou que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Même si on sentait que Manyfield était peut-être un peu plus volontaire pour engager et il y allait un peu plus franco. Et il y a eu un deuxième round où Oumar a mis contre la cage Manyfield et en position de pré-takedown, c'est-à-dire que lui, il était dans les hanches de Manyfield, mais c'est resté comme ça et il ne s'est rien passé pendant de longues minutes. Il n'y avait pas de progression, il se passait rien, pas de coup, pas de dommage. Et en fait, je pense que c'est là où il y a eu pas mal de gens qui se sont dit mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait la timidité debout, il y a ce deuxième round où il ne se passe rien. Et je sais que pour moi, là, c'est là où je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, même si le deuxième round, il s'est pas passé grand-chose, Oumar le prend quand même si le round était quand même dur à, oui, à c'est ça. regarder. Hein. Ouais. Mais du coup, ce que je comprends pas, parce que je donnais le premier à Manyfield, deuxième à Oumar, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, même si c'est chiant, pourquoi ne pas réutiliser cette stratégie, le mettre contre la cage et repartir sur du takedown? Est-ce qu'il était trop fatigué? Est-ce que ce deuxième round l'a physiquement fumé? Mais il avait l'air de bouger encore assez correctement. Ou il s'est dit je vais reprendre debout et je vais garder ma distance et attaquer quand il faut, mais il a jamais tiré sur la gâchette, quoi, appuyé sur la gâchette. C'est Ouais. Et c'est là que peut-être c'est pris par l'enjeu. Enfin, en tout cas, la première réaction d'Oumar sur Instagram, ça a été je ne méritais pas mieux. J'ai une profonde frustration car ce n'était pas moi et je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Je suis fier d'être arrivé à cette opportunité de rentrer dans le top 15 de l'UFC en 6 ans de pratique et surtout d'affronter des gars qui sont rentrés à l'UFC lorsque je commençais le MMA. Puis ensuite, c'est plus sur les choses en général. Mais peut-être qu'il y a eu ça aussi, tu vois, cet enjeu justement de. Enfin, t'affrontes un top 15 et absolument personne ne voyait Manyfield s'imposer. Tu vois. Et c'est vrai qu'en soi, pas ta vie change, mais tu changes de dimension quand t'entres dans le top 15, surtout dans une catégorie comme les light heavyweight. Écoute, on a déjà vu beaucoup de combats comme ça où sur le papier le mec devrait gagner et il y a un espèce de non-combat qui fait perdre le gars. Oui, après il y a un travail à refaire derrière, un travail mental aussi. Tu vois, encore une fois, pour revenir sur Ngannou, Derek Lewis, après ce combat, Ngannou, il est quand même allé voir un psy sportif, quoi.
Mhm. Et puis après, quand il est revenu en mode, c'est revenu le prédateur, quoi. Mais Euh, déjà, ce qui est rassurant, c'est sa réaction. Bien Parce sûr, que le fait 100%. que là, sa réaction, ce soit zéro excuse, Ouais. le fait quand même qu'il écrive les mots je ne méritais Je ne pas méritais mieux pas et mieux, ouais. je suis De- frustré. En vrai, en tant que fan, Bien sûr. c'est tout ce qu'on veut entendre Ouais. dans le sens où, ok, au moins on est sur la même longueur d'onde, quoi. Non, non, Oui, mais il est dans le même monde que nous. Ouais. bien sûr, pour dire les termes, le mec, il sait qu'il a fait un non-combat, il reviendra, ça va lui servir de leçon, et on sait tous que Oumar a à l'aise sa place dans le top 15 et même dans le top 10, quoi. Mais, Mm. Bah ouais, c'est là que Ah, c'est c'est délicat, ça. c'est qu'en fait, comme là on ne l'a rien vu faire, en fait on ne sait même pas, pour le coup c'est Clément Marcoux, le seul, l'unique, qui disait donc effectivement dans le podcast de Mandal, mais que en fait on ne sait réellement le niveau de quelqu'un, même s'il brille contre une plus faible opposition, on ne sait réellement le niveau de quelqu'un que par rapport à l'opposition qu'il affronte. ouais, Et il a raison, et c'est vrai que c'est là où normalement oui, parce qu'on l'a vu dominer des mecs à Oumar Sy sans trop de difficultés à un niveau un peu moins élevé, mais là en fait on ne sait pas encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore du coup, puisque là on n'a rien vu réellement, on ne sait pas encore ce qu'il donnera. Normalement ça devrait aller, parce que là c'est juste qu'on l'a vu patauger dans Ah, la c'est ça. semoule, mais... C'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas une performance où tu te fais dépasser, c'est une bien sûr. performance où t'es pas toi-même peut-être pris par. En fait, là où moi je trouve que c'est surtout relou une performance comme ça, c'est vis-à-vis de ta entre guillemets relation par rapport à l'UFC, tu vois. Parce qu'au niveau intrinsèque de Oumar, je pense que tout le monde reste convaincu qu'il est meilleur qu'Alonso Menifil, mais là il avait vraiment un chemin à la BSD, à la Cyril Gane, où en fait on te Ouais. déroule un peu le tapis pour que bah, t'ailles soit vers le titre, soit vers le top 5, pas tranquille, mais on voyait que ça allait bien se passer. Et c'est vrai que historiquement, l'UFC, quand il y a un truc comme ça, où c'est une performance qui fait que les gens qui ne sont pas des soutiens d'Oumar ou pas français vont sur Twitter et se sont vénères, le prochain combat que tu vas voir, généralement, c'est un peu bourbier. Et le prochain que tu auras pour un top 15, bah, on te filera pas Ménifil, mais peut-être un mec de l'Est qui est en pleine bourre et où là, va vraiment falloir cravacher pour l'avoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Ouais. Et puis ne pas oublier que c'est le combat qui ouvre la main card. Et Ouais. les gens vont s'en rappeler de ça. Ouais. Ah mais du coup, tu as raison Manu. En fait, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur le Twitter, même anglophone, par rapport à ce combat. Et sur le moment, j'avoue que j'ai pas capté, parce que j'étais en mode, putain, je pensais pas que autant de mecs des States ou quoi avaient regardé le combat. Mais du coup, tu as raison, en fait, c'était le combat d'ouverture de main card. Et en fait, historiquement, généralement, c'est un combat que mettent l'UFC. Parce que là, c'était pas un pay-per-view, mais pour que les gens achètent le pay-per-view dans l'idée, et donc que, en tout cas, que ça fasse monter les chiffres des audiences sur la main card et qu'ils aient une bonne rétention. Et donc, c'est important d'avoir un combat spectaculaire, un bon combat qui ouvre la main card. Et donc, c'est pour ça qu'il l'avait probablement mis là, effectivement. Ouais. Ce qui est fâcheux, du coup. Mais bon, il reviendra que plus fort. C'est sa Bah, première surtout, défaite. ouais, c'est ça. Surtout vu la mentalité et vu ce qu'il bien vient sûr. de dire là, effectivement, c'est bon signe. Bien sûr. Moi, je reste dans le train, en tout cas. Le mec, il est incroyable. Pareil. Non, avant le podcast, tu nous as dit non, mais... Ah, ouais, d'accord. Le mec, il nous représente comme il faut. Bon, s'il faut pas, on attend qu'il revienne et peut-être, bon, j'ai pas eu l'impression qu'il a été blessé hier. Peut-être un petit retour sur l'UFC Paris. Bah oui, oui, parce que c'est pas non plus un combat où que ce soit lui ou Manyfield, Ouais. ils ont l'air ok pour repartir. Ouais. 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 Ouais, bah du coup, peut-être effectivement. Peut-être que UFC Paris, il le rematch effectivement contre un mec, et puis c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, ça se fait. Ça le fait, hein, ça Ouais. le fait. Ouais, Juste, faut... 3 mois. Ouais, mais qui, Ouais, 3. quoi, tu vois. C'est pour ça que c'est relou, là, vraiment, il y aura une bonne vague sur laquelle surfer, là, mais... Bah ouais, bah on va voir du coup. Il s'est Effectivement. passé aussi. quelque chose de super étrange dans l'UFC d'hier soir. Ah, Le combat de Paul Craig. ouais. Oui. Ouais, Oscar, hein. Oscar, dites d'un Mais non, mais, Oscar. Non, mais- parlons-en. Vas-y, Manu, t'en as Manu. pensé quoi? Alors au début, bah parce que le mec il se retourne, il regarde l'arbitre et d'un coup il tombe en arrière. Après Et- quoi, Est-ce que tu explique peux pourquoi, expliquer Manu. aux gens? Oui. Ah Ouais. pardon, Voilà. il a un genou au sol, il se prend un up kick dans la face. Et quand il se prend le up kick, il tombe sur le cul, il regarde l'arbitre, il fait ça et d'un coup il tombe.
L'adversaire de Paul Craig. L'adversaire de Paul Craig. Et il commence à convulser, il se réveille et là et en fait au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait le gars, c'est quoi cet acting merdique quoi, j'y croyais pas trop. Mais quand je vois comment il est quand l'arbitre essaie de l'arrêter et que le mec est sérieux quoi, il croit qu'il est encore dans le combat, il attrape, il part sur presque une clé de jambe, il est là à fond, l'arbitre et puis ça dure le truc, ça dure et c'est là que je me dis mais en vérité je sais pas si c'est vraiment de l'acting ou si c'est pris, tu sais, on en a déjà vu aussi dans l'UFC des KO avec des délais comme ça où ça a l'air d'aller et d'un coup boum le mec tombe. Et quand tu vois le replay est solide quand même, il se le prend quand même dans la gueule le truc. Donc moi je crois que c'est réel. Normalement ça devrait être une disqualification parce que est-ce que le coup a été mis exprès? Bah oui, clairement. Est-ce que Daniel Craig savait que l'autre avait le genou au sol? Bon, je dirais peut-être pas. Daniel Craig. Paul Craig, pardon. J'ai dit. Oui. Daniel Craig. J'ai dit Daniel Craig carrément. Je me suis même. Tu sais que je l'ai dit. Dans ma tête, je disais Paul. Pardon. Paul Craig. James Bond. C'est nous qui avons le James Bond écossais. Je pense pas qu'il se soit rendu compte vraiment si l'autre avait le genou au sol ou pas. Ouais, c'est feu de l'action. Ouais, voilà. probablement. Donc pourquoi pas no contest. Rematch. Ouais. En vrai, allons-y. Enfin, c'est pas comme si de toute façon il y avait que les gens voulaient absolument voir soit Paul Craig contre un autre mec après, soit comment s'appelle-t-il oh là là, Rodolfo Bellato. Oui. Ouais. Donc en vrai, là, attends. Donc c'est pas. Surtout que c'était un peu grave. Pardon. Non, voilà, c'est tout. Et il y avait un parfum de dernière chance pour Paul Craig aussi. Bah oui, c'est ça. À l'UFC. Ouais. Mais effectivement, vraiment pour les gens peut-être qui n'ont pas encore vu ce combat, allez voir parce que effectivement c'est très étrange. La scène quand Bellato est sur un genou, il est en train de se relever à moitié, il prend le kick, et en fait pendant même qu'il tombe, il regarde l'arbitre et il met les mains comme ça, genre c'est pas les gars comme ça. Et d'un coup, donc il part tout droit le mec. Tu sens qu'il a, c'est ça, il est conscient de ce qui se passe et à un moment, donc effectivement, il ferme les yeux, il commence en mode ah non là ça y est, je suis plus là. Et ensuite, comme tu disais Manu, il commence à convulser. Et il y a aussi un moment où, il se réveille de la séquence où il est en train de convulser. Et là, il commence à reculer contre la cage en mode l'exorciste. En mode, il a vu un démon, il a vu un truc d'un truc interdimensionnel. Il est pas bien. C'est bizarre. Ah, c'est chelou. Bizarre, oui. Et l'arbitre qui lui dit non, c'est bon, ça y est, j'ai tapé, t'as gagné, j'ai tapé. Non, il a pas gagné, frérot. Non, mais ouais, c'était en fait, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Manu. Là, j'avoue que je suis un peu, je ne sais pas non plus quoi penser parce que si c'est de l'acting, soit c'est un génie parce qu'il s'est dit merde. Ok, les gens ont vu, je suis cramé, ils ont vu que j'avais fait semblant d'être KO, et donc je vais faire un truc tellement abusé que les gens se diront non mais il peut pas oser abuser comme ça sur une réaction. Donc je ne sais pas si c'est un génie du mal ou si effectivement c'était une réaction délayée ou quoi, mais vraiment allez la voir. Moi, en fait, quand je l'ai vu sur Twitter. Et au début, j'ai cru que c'était de l'IA. Dans le sens, vraiment, je me suis dit, la réaction où il recule comme ça à quatre pattes vers la cage en ayant l'air d'avoir vu un fantôme et tout, je me suis dit, c'est de l'intelligence artificielle, on m'a encore baisé. Eh ben non. Mais c'est vraiment bizarre. Hein. Ah ouais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'intelligence artificielle qui t'a déjà baisé? Le kangourou, je me suis fait baiser. Tu sais, le kangourou qui de soutien émotionnel. Qui doit prendre l'avion, là. Qui doit prendre l'avion. Ah ouais, je l'ai pas vu, ça. Ah, il a fait un sacré round sur les réseaux sociaux. En gros, on est sur le point d'entrer dans un avion. Il y a le kangourou de support émotionnel, tu sais, comme les chiens de support émotionnel, etc., qui tient son billet. Et en gros, tu as deux femmes qui sont en train de s'engueuler à côté de lui. Et tout le monde y a cru. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai cru. Je sais qu'énormément de gens y ont cru. Et c'était faux. Faux. Ouais. Donc, c'est le début de trucs dont on ne fait plus la différence. Moi, ce qui me fait marrer en ce moment en IA, c'est tous les trucs de gorille. Ouais, 3e jour que je suis en train de me taper contre 100 mecs. Ça me fume. Ouais. Ah, mais ils sont trop forts.
Et franchement, ils sont bons en plus, même en termes d'IA, parce que nous, on commence à essayer aussi de se chauffer un peu pour Honai, pour faire des trucs marrants. Ouais, C'est pas évident à faire des trucs comme ils le font aussi, ouais, Camille. ouais. Ouais. Salut Donc, le main event, Manu. Le main event. Eh ben, il nous a tous mis à l'amende, hein. Poisson d'avril, Ah ouais. Kamaru Usman, qui Ouais. a fait croire à tout le monde que c'était fini pour lui. Et là, il a fait une petite leçon à Buckley. Ouais. Et qui prend. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il ait pris des risques dans le 5e round comme il a fait. Parce qu'il aurait Est-ce qu'il a pris des risques ou est-ce qu'il avait. Parce qu'il a quand même essayé de faire la même en mettant Buckley au sol. C'est Et juste qu'il a pas Buckley, c'est réussi, beaucoup en mieux soi. défendu, mais il a aussi essayé un peu de rester debout avec. Et ça, je trouvais ça étrange. Parce que sur les combinaisons qui passaient de Buckley, c'était toujours très dangereux, hein. Ah, il fait flipper. Toujours de très force. dangereux. Enfin, et le fait qu'il reste aussi dangereux et explosif au 5e round après avoir pris l'essoreuse pendant 4, impressionnant Ouais, quand même. ouais, ouais. Ah, Nico, t'es un enfoiré. Guillaume a Ah merde, critiqué attendez, ses je suis sur genoux le toute chat. la semaine pourtant. Ah bah non mais moi aussi hein. On Mais était tous les deux Ah. fautifs. Oui. Ouais. Ah, et pour le coup, Aussi, alors, ton réseau est vas-y, capricieux. vas-y. Oh, c'est pas vrai. Là, vous me voyez pas là, hein. Et si on te voit, Si, on te si, on voit. te voit. Non, non, t'es revenu là. Ça nous a fait un truc un peu chelou. Ah, La ça preuve que m'énerve. Zuckerberg est un robot. En live. Ouais, putain. Oui, bah si j'étais Zuckerberg, crois-moi que là, j'aurais comment ça, j'allais dire Skynet. Comment il s'appelle le truc d'Elon Musk déjà? Le Euh, truc de 5G partout dans le monde où tu sois. putain, ouais. Stars, Citizen Stars, Non. Starlink. 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 Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ah, je peux te dire Oui. que si j'avais le budget, je me prenais un Starlink, hein, parce que là, j'en ai tellement marre. Je suis censé avoir la fibre, bordel. C'est tellement chiant. J'ai un Starlink chez moi, je l'ai enlevé le truc. Parce que Parce que tout est automatisé chez eux. Et du coup, Ok. quand un truc va pas, pour arriver à parler à qui que ce soit, c'est impossible. C'est que des robots et il y a des options que tu peux pas donner, quoi. Et, Ah ouais. ouais, c'est une galère le truc. C'est une galère. C'est une galère. Bon, bah, ouais, comme quoi. Mais pardon, Mais et donc bon, tu captes effectivement. bien ou pas? Parce que tu captes n'importe où. C'est ça le principe du truc. Ouais, tu peux emmener le truc un peu partout, ouais. Mais moi, j'avais j'avais le Starlink de maison en fait, pas celui que tu Ok. peux mettre dans ta voiture partir n'importe où. J'avais celui que tu mets sur ton toit. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui marchait pas? En fait, c'est mon assistante qui avait setup le truc et quand elle a setup, elle l'a mal fait et elle a pas pris ce dont j'avais besoin pour pouvoir streamer. Toujours la faute des autres, hein. Bah oui, bah c'est pour ça qu'on dit Tu vas on est devoir jamais corriger mieux cette servi. assistante, Manu. Jamais mieux servi que par soi-même. Bah, elle s'est fait virer, la meuf. Ah oui, non, je crois qu'il est- Pour d'autres raisons, les frères. Pour d'autres raisons. Starlink mal géré. Allez, tu Pour une dégages. succession de bourdes qu'elle a fait et de flemmardises qu'elle a fait. Ah, Ah putain. là là. On est en train de Ah, se c'est dire, terrible. bordel, Manu. Bah ouais, Hey. Et, Pas de Starlink, attendez, mais- bah, est-ce qu'on peut finir le main event? Parce que j'ai aussi envie Ouais. de te poser des questions après sur ce qui se passe à LA, Manu, vite fait. Mais vite Vas-y, fait, hein, vas-y, vous inquiétez pas, je vas-y, casserai vas-y. pas les couilles. Vas-y. Mais du coup, finissons le main event. Mais c'est effectivement donc, on a eu un Ousmane comme à l'ancienne. Il a fait Oui. mentir tout le monde et nous les premiers en tout cas. Parce que pareil, je voyais passer sur Twitter, mais c'est là où j'essaye vraiment maintenant de pas être comme ça, tu vois. Mais sur Twitter avant le combat, je voyais passer des vidéos, tu sais, de quand Kamaru Ousmane descend du bus et qui marche dans les couloirs de l'UFC. Et tout le monde était en mode putain, regardez à quel point ses genoux sont niqués, il arrive même plus à marcher. Et bah du coup, j'ai pas Twitter, j'ai pas Insta, mais j'avais envie de répondre, mais attendez, mais comment ça? Enfin là, il est tout à fait normal. Faut pas abuser non plus là. Mais tout le monde avait l'air d'être en mode putain, j'avoue, vous avez vu quand il descend du van, à peine on voit la grimace, on voit que et c'est presque un genou de robot, alors qu'il y avait rien. Donc autant je faisais partie des gens qui disaient les genoux sont niqués, autant en fait c'est là où il faut vraiment se méfier de nous-mêmes et de nos biais parce que du coup on a tendance à voir ce qu'on veut tout le temps en fait. Ouais, ouais. En fait, il aurait dû faire comme Volkanovski. Tu sais, quand Topuria disait qu'il était trop vieux, il est venu habillé en vieux. Là, il aurait dû venir avec un déambulateur. Tu sais, les gens auraient vraiment réagi en mode « Oh merde, t'as vu, il est... » Ça aurait été trop drôle. Mais sauf que
Alors moi, donc je sais que Guillaume, c'est ton gars, c'est ton boug Kamaru Usman. Mais je dois avouer que moi, c'est le problème que j'ai avec Kamaru Usman, c'est qu'il se prend beaucoup trop au sérieux. Et par contre, ça fait des moments stylés parce que le moment où il fait Taken what from who, ça c'est trop stylé. Il fait des putains de phases, des punchlines de zinzin, d'accord. Mais pour moi, ça m'a toujours gêné qu'il se prenne beaucoup trop au sérieux quand même. Surtout, il peut pas blaguer. T'as l'impression qu'il a pas d'humour. Et d'ailleurs, c'est visiblement un peu ce qui s'est passé apparemment avec le podcast de Belal Muhammad, où ils en sont à moitié venus aux mains en plein podcast, apparemment parce qu'il aime pas trop les vannes, quoi. Ouais. Mais non, c'est vrai. On l'avait même vu. Bah, apparemment, c'est ça, c'est ce qu'avait dit Belal. Hein. Belal avait dit, ça l'histoire, le début de l'histoire, c'est ça. Bah apparemment, parce que Belal disait, bah moi j'attends qu'il le sorte le podcast parce que moi je sais ce qui s'est passé et en gros apparemment ce qui s'est passé c'est qu'ils ont commencé à se chercher et si des gens n'étaient pas intervenus, ils se mettaient sur la gueule, quoi. Mais moi, tu sais ce qui m'a étonné, c'est dans le speech après son combat. Il a fait un message direct à Guillaume. Quel enfoiré. Manu quoi Attends, je l'ai pas. Tu l'as pas? Il l'a dit 4 fois dans la post. Manu, t'es vraiment... Regardez-le. Allez, je regarde mon téléphone. Oh là 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 là. Ben oui, mais en tout cas... T'es fliqué. Mais en tout cas, effectivement, bon... Du coup, il est cool, il est stylé, il est revenu en mode vraiment le tonton. Maintenant, bah voilà, maintenant on est hypé. Hein. Maintenant, moi je suis hypé de le voir contre Shavkat, contre potentiellement s'il est toujours blessé contre l'Irlandais. Je suis un malade, moi. Yann Gary. Reboot, putain. Attends. Donc, ouais. Je parlais pas de ce que Wazik a mis sur le chat. Je parlais quand il a dit tous ceux qui parlaient il a plus de genoux, nanana, fermez vos gueules. Je parlais de ce message-là. Oh, calmez-vous, les gars. Non, je parlais de... Parce que justement, je suis d'accord avec Nico, t'as arrêté. La semaine dernière, ça parlait beaucoup des genoux de... C'est ça que je parlais, pas de l'autre truc, les gars. Vous êtes des enculés, les gars. Oh, c'est raciste de dire des choses comme ça. Regarde-le. Non. Je suis perdu, il se passe quoi, là? Vas-y, regarde. Oh là là. Non, me mettez pas ça sur le dos, c'est faux. Si. Manu, espèce de raciste. Oh, Manu, allez, Manu, cache ta bonnette du Ku derrière toi. Là, attendez, du coup, ça devait être un inventory pour toi. Il y a des preuves en vidéo. Il y a des preuves en vidéo que je ne le suis pas, les gars. Parce que là, United Colors of Benetton, c'est WAM, les gars. C'est vrai, c'est une défense comme une autre. Non, mais en plus, pour ta défense, Manu, tu sais que nous les premiers, et on s'était fait la réflexion avec Guillaume juste après, quand il commençait l'interview, que tous les deux, quand il a commencé, Kamaru Usman à dire il fallait que j'enlève ce singe de mon dos, on était tous les deux pendant une demi-seconde en mode attends, quoi, il vient de dire quoi là? Mais surtout, c'est une expression pourquoi avoir américaine, 4 fois? Ouais. C'est une expression anglaise en fait, à l'américaine. Okay. C'est tu as déjà utilisé cette expression, Manu? Jamais. C'est nous on dit une épée de Damoclès, lui il dit un singe sur mon dos. En fait, c'est un truc qui pèse sur toi, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait? Ouais, on a une épée de Damoclès, on en a gros sur le cœur, gros sur la patate. Oui. Bon. On a le babouin sur l'épaule. Mais donc voilà, en tout cas, effectivement, voilà, Manu est un raciste. Donc alors, non, je rigole. Quelle honte. Je rigole. T'imagines, putain, le podcast de la Discord. Oui. Non mais ouais, on va mettre un sondage d'ailleurs. Oh, la prochaine, c'est j'ai le sgeg de Manu sur le dos. Voilà, oui. Vous avez le sgeg de Manu sur le dos. Nouvelle expression française. Putain. Allez, ça va rentrer dans le Robert. Mais en tout cas, je suis très chaud par contre pour le combat du coup Belal Kamaru. Mais moi aussi, et en fait, on en a pas parlé on tout à l'heure. On n'y pensait même pas, bah oui. Ouais, et en fait, ça a du sens. Belal vient de perdre son titre, donc si tu gagnes là contre Belal, ça te garantit un title shot et c'est mérité pour le titre ensuite. Maintenant... Et c'est une histoire où il y aurait un peu plus. Enfin, il y a donc un arc narratif intéressant et un angle. En vrai, allons-y. Hein. Maintenant, Ousmane avait dit qu'il n'était pas intéressé par ce combat.
Ouais, mais il fait le mec, il fait le bonhomme. Là, il veut juste le Ouais. combat pour le titre. Honnêtement, ça n'a aucun Non. sens qu'il ait le combat pour le titre maintenant. Sean Brady, j'aimerais bien. Voilà. Sean Ousmane Brady. Bah ouais, Brady, il est 3e là, hein, de la KT. Ouais. Mais Brady, ça me Sportivement, fait. oui, mais Voilà. Je suis comme aussi. Sportivement, oui, mais Brady, j'ai tellement pas envie de le voir. Enfin, on sort quand même d'une période compliquée, les gars. On est même dans une période compliquée. Donc Brady, j'ai presque envie qu'il ait le chemin le plus compliqué vers la ceinture et les mecs qu'on ne veut pas trop voir pour le titre. Mais voilà. Même si c'est ouais. dur pour lui. Hein. Euh, La semaine dernière, il y avait un gros event, il y avait un gros pay-per-view. On n'est pas obligé de refaire tous les combats, mais O'Malley, Merab, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et vous en avez sûrement déjà parlé sur vos podcasts, ceux que vous faites avec les gens que vous aimez bien. Vas-y, lâche le morceau, Manu, lâche le morceau. Mais le Ground and Pound, on l'avait pas fait. Enfin, je me comprends, mais Non, c'était notre faute. C'était 100% notre faute. Non, c'était la faute de Manu. Non, pardon, c'était la faute de Manu. oui, c'est Les pas gars, faux. partez du principe quand il n'y a pas de Ground and Pound, c'est lui. Quand y a Non, pas mais pour de Ground and vrai, c'était notre faute parce que Manu était prêt et c'est simplement que, en gros, comme on était avec nos familles, on a exceptionnellement, Oui. on a mis un lapin. Pound. Et qu'on était dégoûtés surtout. hein, Alors c'était- que on moi, était les sur une gars, c'est mauvaise la foi. fête des pères, je suis là. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai. C'est vrai. Et Manu nous a dit, je serai là 1 heure, mais après fête des pères oblige, on doit aller manger. Donc, Donc, il lui reste 16 minutes. Donc vas-y, Manu, dis ce que t'en as Vas-y. pensé. Merci Riri pour le resub. T'inquiète, frérot. De rien. Masterclass de Merab, hein. Bah ouais. Ouais. Il Bah fait mieux que le premier combat sur un O'Malley qui était supposé être la version, la meilleure version d'O'Malley. 2.0. Ouais, c'est mais chaud, après, ouais. T'en as Quoi pensé Oh quoi, Manu, en soi? Parce que non, mais moi, je reviens pas sur ce qu'on avait dit déjà, mais c'est dans le sens, comme on n'a pas eu de combat intermédiaire pour Sean O'Malley, en fait, moi, ça m'a un peu saoulé de me dire, bah, oui, c'était une version 2.0, il avait changé 2-3 trucs, il avait fait son opération, mais de revenir direct pour un combat pour le titre. Enfin, maintenant, tant que Merab sera champion, il est cramé Sean O'Malley et on a. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il aurait gagné à faire quelques combats entre temps pour vraiment Je suis d'accord. revenir, tu vois, se refaire les dents. C'est ce que je disais. En fait, j'en ai parlé avec Sean de ça. Et je lui disais, c'est dur parce que là, maintenant, vu qu'il revient tout de suite, bah, c'est quoi son futur dans cette KT, quoi? Qui va Bah ouais. vouloir voir un O'Malley Merab 3? Ouais. En tout cas, pour l'instant, personne. Donc, Ouais. c'est quoi le futur d'O'Malley? Il reste dans cette KT et ça devient le mec, le gatekeeper de la ceinture? Ou est-ce que Bah ouais. il faut qu'il monte pour pouvoir essayer autre chose, quoi? Et il t'avait répondu quoi? Il avait dit que, bah, en fait, je lui en ai parlé le dimanche, tu vois. Il dit, bah, c'est ça son Ok. job, c'est de voir justement ce qu'ils peuvent faire maintenant avec O'Malley, quoi. Bah ouais. Après O'Malley lui-même, j'ai eu l'impression dans les interviews d'après-combat qu'il avait beaucoup de réponses en mode, bah écoutez, en fait, moi maintenant je suis juste content, je vais retrouver ma famille, me parlez pas de combat, je veux juste faire mes trucs de mon côté. Je suis pas déçu parce que voilà, j'ai juste fait des erreurs, mais je me suis bien entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est juste que j'ai pas bien combattu. Enfin, c'était beaucoup de réponses où on sentait pas une énorme envie de revenir vite et de se remettre dans le Ouais. mix de bantamweight. Enfin là, j'ai l'impression qu'alors qu'il est encore jeune, ses réponses me donnaient vraiment l'impression qu'il est déjà un peu en mode Mm. dernière partie de carrière, aussi bizarre que ce soit. Et puis, tu sentais pas du tout le mec vénère d'avoir perdu, quoi. Ouais. Euh, Bah ouais. Maintenant, on sait qu'il fait plein d'autres business en dehors de l'UFC. Est-ce qu'il serait pas en train de choper le syndrome de Conor McGregor, où maintenant il commence à faire beaucoup plus d'oseille en dehors que en combattant? Est-ce que ça devient pas de plus en plus dur de se lever pour aller Et surtout qu'il a combattre? toujours été comme ça, hein, Mm. depuis le début de sa carrière, même le moment Ouais. où on voulait qu'il affronte des gars bons, il était en mode aujourd'hui mon contrat s'étend, je vais pas me taper contre Ouais. des top 10 monde en gagnant des clopinettes pour lui. Ouais, non, c'est clair. c'est Donc clair. ouais, c'est ce qui est c'est un peu relou. Parce que là, donc la suite, ça va être Cory Sandhagen, je pense que ça va bien se passer pour Merab. Ouais. Et après, Oumar, ce serait bien. Oumar Parce que 2, pour ouais. moi, c'est celui qui a le plus de chances actuellement, je pense, de pouvoir détrôner Merab. Parce Mais qu'il faudrait était qu'il mine de combatte rien serré. entre-temps. Hein. Faudrait qu'il combatte entre temps, quoi.
Oui, il faudrait qu'il combatte entre autant Omar, oui. Parce que déjà là, le fait qu'il ait eu le title, quoique non, bah non, il avait battu Cory Sandhagen, donc non, c'était mérité. Mais parce que je sais plus qui disait ça, mais c'était soit Luc Thomas, soit Lemagrou, mais qui disait en fait, c'est en plus de ça, c'est même pas bon pour Merab si tu fais que des rematchs directs contre des mecs qui n'ont pas de combat entre temps. Bah ouais. Parce que, et c'est très juste, tu vois, il disait, qui que ce soit, par exemple, là, s'ils font un rematch direct contre Oumar, et que Oumar n'a direct, comme là, ça a été le cas contre Sean O'Malley, bah en fait, ça va pas forcément bien vieillir s'il les rebat. Donc, il n'a pas grand-chose à gagner. Parce que ensuite, quand on re-regardera le palmarès dans 5, 6, 10 ans, machin, bah, ce sera juste en mode ah d'accord, donc il l'a battu. Lui, il a fait quelques combats entre Tambérab et ensuite, alors que lui, le challenger, n'avait pas combattu, ils l'ont remis direct dedans. Bah, donc évidemment, il l'a rebattu puisqu'il n'avait pas eu le temps. Enfin, ça vieillirait pas bien et il utilisait l'exemple de Volkanovski en disant bah ouais, là pour Yair Rodriguez, bah, on le sait maintenant, mais ce sera paradoxalement presque encore pire à l'avenir, puisque là, le palmarès de Yair Rodriguez, déjà qu'il n'est pas sur une super série, oui, il a gagné contre Patricio Pitbull, mais avant ça, il avait perdu contre Ortega et tout ça. C'est faire des rematchs comme ça, pas mérités, presque pour le champion, c'est encore pire en fait. Ouais. Et pour les fans aussi. Eh ouais. Bah oui. Parce qu'en termes d'intérêt, c'est léger, quoi. C'est compliqué. Ouais, non, mais cette catégorie Bantam, bah, surtout quand on voit comment il s'appelle, Cody Garbrandt, hein, c'est chaud. Qui combat ce week-end, qui a perdu et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a quoi, 33, 34 piges. Et on se dit, waouh, ça va tellement vite. Très compliqué l'histoire. Très compliqué. C'est chaud, hein. Mais à un moment, je pense qu'on saura ce qui s'est vraiment passé, mais je pense qu'il y a dû avoir des choses dans sa vie personnelle qui... Après, il y a des théories qui circulent. Parce que Manu, tu sais ce qui s'est passé, toi? Ou non? Alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le drama qu'il y a eu entre TJ Dillashaw et Alpha Male, lui, il avait dit beaucoup de conneries à l'époque. Ouais, Dark Shadow. Lui, il avait dit beaucoup de conneries à une époque. Et à un moment, il avait fait une des grosses boulettes, quand il disait, bien sûr, on sait tous que TJ Dillashaw est sous stéroïdes. Et on le sait parce que c'est lui qui a montré à toute la team Alpha Male comment le faire. Ouais. Le plus gros contre son camp de l'histoire. Ouais. Et je pense que il y a eu un gros changement à ce niveau-là pour cette team. Je me trompe peut-être. Hein. Tu sais, c'est un peu l'effet comme quand l'UFC avait acheté le Pride et que tous les mecs du Pride sont arrivés à l'UFC et que bah, là, il y a des gros tests et tu peux plus faire ce que tu faisais avant aussi facilement. Et du coup, beaucoup de ces mecs qui étaient des têtes d'affiche à l'époque sont tombés salement, quoi. Bah ouais. C'est vrai. Mais bon. Après, il y a aussi des gens qui disent que, et ça c'est un peu l'autre truc, il y a des gens qui disent en fait, en réalité, il n'a jamais été très bon combattant de MMA en fait, Garbrandt, dans le sens... Il a fait la masterclass. Ouais, non, je donne la théorie. Moi, en fait, je sais pas encore ce que j'en pense. Parce que je la trouve intéressante, mais je trouve que c'est abusé parce qu'il a quand même montré dans son run, où il est devenu non classé à champion la même année, qu'il était quand même complet. Néanmoins, en fait, ce que disent les gens, c'est quelqu'un qui est physiquement très... il a des dons physiques dans le sens il a un coup d'œil de malade, il est extrêmement rapide et explosif. Il a le striking dans le sang et il est capable de voir des choses et d'effectuer des mouvements à une vitesse où les gens ne peuvent pas le suivre. C'est ce qui s'est passé contre Dominic Cruz par exemple. Les gens disent en fait, Dominic Cruz il a fait cette performance d'une vie parce que Dominic Cruz en gros il n'avait pas trop de soucis à se faire quant aux réponses parce que Dominic Cruz il met KO personne, il n'est pas très dangereux et donc que le style matchait bien. Mais en gros les gens sont en mode mais en fait est-ce que en réalité tout le reste de sa carrière il n'est pas en trompe-l'œil dans le sens où on l'a vu trop beau alors que à part les moments où il tapait des mecs qui n'étaient pas à son niveau ou quand il a tapé de Cruz qui était stylistiquement celui qu'il lui fallait et qui était parfait, en réalité il était peut-être un peu surcoté le reste du temps. Et j'avoue que je sais pas ce que j'en pense parce que je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ouais, t'en dis quoi? Et l'exemple de ça, c'est premier combat contre Dillashaw où ben, il manque de très peu de lui mettre un gros KO, tu vois ce que je veux dire.
Euh, Donc ça montre que contre un mec comme Dillashaw qui était quand même très très complet, il pouvait le faire quoi. Euh, C'est vrai que c'était, ouais, je sais pas, ou peut-être c'est depuis que Paige Van Zandt l'a quitté, c'était le début de la fin en fait de sa carrière. ouais. Moi, je propose qu'on mette tout ça sur Paige Van Zandt. Ouais, Allez. c'était sur elle hein, de toute façon. Allez sur son OnlyFans. Ouais. Voilà. Non, mais c'est chaud. Hein. Mais comme quoi, ça va tellement vite. Ça va Ouais. tellement vite. Par contre, il avait du flow, hein, Gabant. Bah, le combat, Bah, à si vous l'époque, l'avez jamais vu. mais même le changement de look là aujourd'hui. Ouais, ouais. Oh non, je C'est- kiffe, moi, j'aime c'est- bien. Aujourd'hui, Bah ouais, je trouve que c'est stylé, non? on dit un clochard. On dit un clochard porteur de toutes les MST du monde. Non, 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 non. Si, 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 si. Vous l'avez vu là pendant les médias? Ah bon, on day et l'a tout bien ça, ouais. vu, hein. En train de prendre du crack et tout, ouais. Non, non, mais t'aimes bien le. Non, Manu, t'en Moi, penses j'aime quoi bien. toi Ah non. Ah non. Oui, Et voilà. encore pire avec Ouais. quand il avait les tresses là pendant le combat. Ouais, oui. Oui, là, Oh, oui, les mais tresses, oui, je suis d'accord. Oui. Oh, non. Mec. Ouais, les tresses, c'est un truc, j'avoue, je comprends pas. Je dois avouer, je trouve que ça ne va donc pas du tout aux blancs quand ils le font. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce délire-là. Paddy Non, Pimblett, c'est pas quand il le esthétique, fait, hein. Je pense ouais. que c'est vraiment pour pas que les cheveux les dérangent. Non, non, à mon avis. Ah non, Oui. c'est sûr Ouais. que c'est purement pratique, mais c'est vraiment c'est un look qui ne va pas du Ah oui, tout. non, J'ai c'est trop l'impression, moche. Pour ceux qui Ouais. découvrent Garbrandt en ce moment et qui ont jamais vu le combat contre Dominic Cruz, allez le voir. Parce que là, c'était Ouais. vraiment, c'était d'une beauté et c'était tout Ah. ce qu'on aime. C'était beau et c'était tellement moqueur et tellement arrogant Ouais, que ouais. T'es obligé Mais de arrogant kiffer. et compétent, ouais. ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il a fait à Dominic Cruz ce que Dominic Cruz d'habitude faisait à tout le monde. Parce que Dominic Cruz, c'était le champion pendant un moment et il avait des mouvements tellement atypiques, mais c'était un mec qui était en mouvement constant. Ouais. Et ça rendait les gens ouf. Faut pas oublier que Dominic Cruz, à l'époque, avait battu Dimitrius quelqu'un. Johnson. Dimitrius Johnson avant qu'il Bah, crée, c'était le plus grand bantamweight de tous les bien temps. sûr, avant qu'il crée une autre KT Catégorie. pour DJ quoi. Mais à l'époque où DJ était vraiment était imbattable. C'est le mec qui avait battu DJ quoi. Ouais. C'est vrai. Non, mais ouais, non, Cody, c'est vraiment. Ouah, c'est terrible. C'est Ouais. Mais par c'est contre, terrible. Ouais, en revanche, côté bantamweight, il a remis un magnifique KO Malcolm Wellmaker. Lui a surveillé encore une Oui. fois surveillé. Hein. Oh, Magnifique, magnifique. exceptionnel. Kick puis feinté. Oh là là. Oh là ouais. Ah ouais, un KO construit mais simple et Il l'a efficace. Et lui là, endormi tellement fort. ah ouais. En plus, Chris Moutino, faut y aller quand même pour l'endormir. Bah, Hein. Sean O'Malley n'a pas réussi en 3 rounds, je crois que c'était. Ouais, ouais. Oh, il l'a. Waouh. Ah, et bah pour Ouais. son retour à lui. C'était son retour là en plus à Ouais, l'UFC à Chris Bah, Moutinho, le je pauvre, crois. il le Ouais, faut revenir à chaque fois en last minute, tu vois. Donc, c'est pas. Bah ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, Wellmaker, il a, alors, entre guillemets, déjà 31 ans, donc il est dans son prime, mais c'est pas quelqu'un qui, voilà, il a encore genre 3-4 ans où il sera dans son prime physique. C'est pas un prospect dans le sens, il est tout jeune, mais il vient d'arriver sur le circuit, en tout cas à l'UFC, et là, il est déjà en train de, bah, je crois De qu'il est faire sur du 3 bruit, KO d'affilée. Grosse hype, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et l'avantage, c'est De- qu'il est dans une KT où il y a des possibilités de grimper très rapidement. Absolument. Et donc là, vraiment, il va vite. Il a combattu, ouais, c'est ça, en avril, et là, il recombat en juin. Donc, il va peut-être bien combattre une troisième, si ce n'est 4 fois cette Bien année. sûr, ouais. Mais lui, extrêmement talentueux et à surveiller vraiment comme Et- l'huile sur le feu. Et on sait que ça, c'est vraiment le profil de fighter que Dana White adore. C'est Ouais. il allonge tout le monde et il demande des combats. Ouais, et il parle bien en plus, Ouais, ouais. il a du flow. Attention. Ouais. Attention les. Ah, non. Euh, Et dernier truc, en tout cas pour moi, Vas-y. où je m'étais dit quand même stylé, c'est KO d'une violence, mais KO prison, tu vois. Le KO j'imagine que tu ne vois que dans les prisons américaines hardcore de. Non, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train d'écouter que des trucs sur des trucs en prison aux États-Unis. C'est le KO de Phil Rowe contre Ange Loussa d'une Ouais. violence. Mais c'est dommage Médiéval. pour Angeloussa, notre Angeloussa national, pas vraiment, mais qui est aussi suisse. Donc, Ouais. C'est vrai, oui.
Mais wow, putain, Et en plus, d'autant plus qu'il avait super bien commencé le combat, hein, en Oui. tout ça. C'est juste que arrivé au 3e round, il avait un peu gas out et bordel, Philippe Pro, il a saisi l'opportunité, mais enfin donc pour vous dire en fait le KO c'est Phil Roll lui saisit la tête avec sa main gauche en mode Takayama Don Fry et de la main droite il lui met mais vraiment des énormes trucs. C'était spectaculaire en tout cas et bah oui, ça a choqué un peu. En plus, dans une carte où il y a eu pas mal de décisions, c'était il est bien sorti du lot en tout cas. Avant qu'on finisse, quelques mots rapides pour la carte du 28 juin. Bah attends, déjà la semaine prochaine, t'es pas dispo la semaine prochaine? Si, mais le 28 juin, ça s'approche rapidement quand même. Tu veux pas en parler dimanche prochain? Bon bah si, vas-y. Bon, pour la semaine prochaine. Oui. Bah oui, bah la semaine prochaine, on est chaud. Il y a Jamal Hill contre Ali Roundtree. Est-ce qu'il y a Jamal Hill ou pas? Parce que Jamal Hill a annoncé qu'il ne voulait pas aller. C'est à Azerbaïdjan, c'est ça? Parce que c'est juste à côté de l'Iran, je crois. Ah ouais? What? Vous n'avez pas vu cette news? Non. Que Jamal Hill est en train de dire avec depuis ce qui se passe, son avis déjà. Avec ce qui se passe, j'ai pas envie d'y aller. Ah oui, bah oui, bah ça a raison par contre. Mais what the flip? Non mais attends, mais dans le sens parce qu'il a peur que l'Iran abatte un navire américain. Bah je sais pas si c'est ça. Mais la question peut se poser hein, par contre, hein, mais je pense que l'UFC vont check quand même hein, parce que. Mais ouais, bah effectivement c'est quand même c'est assez étonnant. Enfin comme raison, va dans le sens. Ouais, c'est une vraie. Vu un peu partout là. Hein. Ouais, puis c'est quand même un peu. Ouais, ils ont. Je l'ai vu un peu partout l'histoire. Hein. Attendez. Ouais. Il y a une frontière commune, mais c'est quand même un peu. Enfin, Bakou, c'est quand même un peu. C'était sur mon isolé, feed, tu vois. C'était sur mon feed ce matin. Sur YouTube. Non, je l'ai vu à différents. Alors, Jamal Hill, Iron. Ah oui, alors, Reddit. Jamal Hill refuse de voler en Azerbaïdjan où il est supposé headliner l'UFC Bakou, selon plusieurs sources. D'accord, et après il redit exactement la même chose. Alors attends. Et ben voilà, c'est tout. Mais en tout cas, donc c'est vrai, donc selon certaines sources, en tout cas, selon. Enfin, c'est dans le Reddit UFC. La raison serait un concern, serait une inquiétude à propos d'une possible escalade dans le conflit au Moyen-Orient ou entre l'Israël et l'Iran, qui échangent des missiles depuis quelques jours. Ok. Putain. Attendez, mais je vais aller voir ma géographie là. Bah non, mais c'est pour ça, c'est assez isolé. Donc normalement, tu vois, quand tu atterris à Bakou, il n'y a pas de raison de passer par. Enfin, donc je sais pas trop. Ouais. On va voir, hein, peut-être que comme le fait qu'il y ait une frontière commune avec l'Iran, peut-être que de toute façon l'UFC va purement et simplement annuler l'event, tu vois. Ce serait incroyable ça. Ouais. C'est quoi déjà le Bakou? C'est en Azerbaïdjan? Azerbaïdjan, non. Ouais. C'est Azerbaïdjan. Ouais, c'est Azerbaïdjan. C'est même l'Azerbaïdjan qui paye pour organiser l'événement. Ah ouais, ok. Bah effectivement, t'as raison. En fait, comme Bakou c'est avant l'Iran. Bah c'est ça, tu vois. Je comprends pas là. Ouais. À moins que l'avion fasse un arrêt. Ah ok, c'est peut-être ça. Peut-être que du coup c'est un genre de truc un vol qui part des States pour arriver à Dubaï ou à Doha ou un truc comme ça, qui est un aéroport où il y a beaucoup de. Peut-être que c'est ça. Et donc là, ce serait sur le trajet, je sais pas. Well, we don't know. If we don't know, now we don't know. Putain, les now gars, we don't know. J'ai appris quelque chose à la sueur. Ils étaient pas au courant. Ouais. Allez, les gars. Sur tous les fronts. Bah ouais, je représente, frérot. Y'a quoi? Mec. Y'a quoi? D'ailleurs, sachez que on n'a pas hésité puisque Guillaume m'avait dit non tout de suite, mais c'est un slogan. Quand la sueur, en tout cas, les premiers temps s'était lancé, on hésitait à faire sur tous les fronts comme slogan pour la sueur. Ouais. Ça, en fait, ça aurait été pas mal. Ça marche avec les couilles aussi. Hein. Ah non, ça marche pas, pardon. Quoi?
Sur toutes les couilles. La sueur sur toutes les couilles. Et je me C'est tellement nul que c'est bon. Excusez-moi. Je crois que t'étais en mode les couilles sur tous les fronts. Moi, je Sur pensais que c'était ça. La sueur des couilles sur tous les fronts. Bon, c'est n'importe quoi, d'accord. Quoique, Mais on en peut tout tenter cas, ça. Des couilles, virgule, sur tous les fronts. Ouais, la sueur X, les couilles de Manu sur tous les fronts. Oh putain. Non, non. Allez. Bon, allez. Bah, sur ce, bonne fête des pères. Oui. Bonne fête des pères à tous. Bonne fête. Vous Ah me là fumez, là. les gars. Bon, bah, Allez, merci Manu, merci tout le monde. Merci à vous, les gars. Passez une Allez. super bonne soirée. À la semaine prochaine, peut-être. Allez, allez. normalement. Salut. Allez. Je vous embrasse, les gars. Allez. À toutes. Quel kiff, putain. Quel kiff de faire ça avec eux. Je les kiffe. C'est vraiment des bons. C'est vraiment des bons. Point d'exclamation, la sueur. Vous pouvez suivre tous leurs réseaux, chaîne YouTube, etc. etc. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vais aller passer le reste de ma journée avec mes enfants. Kiffez vos lives. Et je vous dis, n'oubliez jamais de dire à vos parents que vous les aimez, s'il vous plaît. C'est important. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Le plus important dans la vie, c'est ça. Je vous embrasse. À demain matin, très tôt en stream. Salut. I'm fucking coming for you!